On m'a dit un jour que seuls ceux qui ne veulent pas être un héros sont des héros. Celui qui affronte le danger avec enthousiasme ne sera jamais un véritable héros, car il lui manque la principale exigence de l'héroïsme, vaincre la peur. Je suis en partie d'accord. Peu importe à quel point nous sommes attirés par l'aventure, l'inconnu, le risqué, à un moment donné, notre cœur s'emballe, la sueur imbibe nos vêtements et nous devons décider si nous devons nous battre ou fuir. Mais le fait est que l'homme à qui s'est produit l'événement singulier que je vous présente ici n'avait aucune envie de devenir un héros, et s'il avait réalisé le danger qu'il courait, il ne le serait certainement pas. L'homme en question, Lourenço Gomes, avait reçu la mission compliquée d'apporter des fleurs sur la tombe d'une inconnue, la mère d'un ami. Cet ami avait promis à sa mère, sur son lit de mort, que chaque année, le jour anniversaire de sa mort, il apporterait des fleurs sur sa tombe. Mais cette année-là, il tomba gravement malade et Lourenço fut chargé de tenir sa promesse. Lourenço avait horreur des cimetières. Elle n'était même pas à proximité d'une nécropole, même si, pour ce faire, elle ajoutait des kilomètres à son itinéraire. Je n'irai même pas aux veillées funèbres, alors. À la mort de sa propre mère, elle laissa les derniers hommages aux pompes funèbres, et le corps de la pauvre dame passa la nuit dans la chapelle mortuaire enveloppée dans la solitude la plus absolue. Cependant, étant donné la grande amitié qu'il avait pour son collègue malade, qu'il avait supplié de manière si suppliante qu'il en était ému, Lourenço avait décidé d'affronter sa peur, pour la première et la dernière fois. La mère de son ami a été enterrée dans une ville de campagne. Lourenço a acheté un bouquet de roses blanches dans la capitale, est monté dans sa voiture et a pris la route. Le cimetière, selon ce que lui avait dit son ami, se trouvait juste avant l'entrée principale de la ville. Une fois qu'il avait trouvé la bonne route, il n'était pas difficile de la trouver. Cependant, il avait perdu beaucoup de temps à se confondre avec les routes intérieures et avait franchi les portes des lieux à l'approche du coucher du soleil. Il vérifiait constamment sa montre-bracelet. Il sentait sa tête le palpiter, la nausée lui retournait le ventre, et ce qu'il désirait le plus dans ce monde, c'était accomplir au plus vite sa mission et sortir au plus vite de cet endroit qui le terrifiait tant. Cependant, il n'a pas pu retrouver la tombe de la mère de son ami. Il se perdit parmi les tombes, de plus en plus effrayé. À mesure que le soleil descendait sous l'horizon, sa tension augmentait. Il avait l'impression d'entendre des gémissements funéraires, de voir des ombres ramper entre les mausolées, et par conséquent, il avait envie d'y déposer les fleurs et de s'enfuir, aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Mais sa loyauté envers son ami et le ton de désespoir avec lequel il lui faisait promettre d'accomplir son vœu le retinrent au cimetière, malgré son angoisse grandissante. Mais ce qui l'effrayait le plus, c'était justement de se sentir seul, le seul vivant devant les maisons des cadavres, devant les cachettes des âmes redoutées de l'autre monde. Finalement, il entendit le bruit d'une pelle frappant le sol. Il regarda autour de lui et vit, à la lumière des derniers rayons du soleil, la silhouette d'un fossoyeur creusant une tombe. Il inspira profondément, ayant l'impression que la chaleur lui revenait, et s'approcha de l'employé du cimetière, extrêmement soulagé d'y avoir croisé une autre âme vivante. « Bonjour, mon ami, » dit-il, la voix encore tremblante. « Je cherche un tombeau où je devrais placer ces fleurs. Pourriez-vous m'aider » Le fossoyeur arrêta son travail et le regarda. Il lui demanda le nom de la morte et lui indiqua précisément l'endroit où elle gisait. Lourenço l'a remercié, l'homme a répondu « de rien » et a continué à creuser. Lourenço a laissé les fleurs à côté du tombeau et est parti de là, marchant à pas longs et rapides. Il prit sa voiture et se dirigea vers la ville. Même s'il souhaitait retourner rapidement dans la capitale, il avait davantage peur de conduire la nuit et partit à la recherche d'une auberge ou attendre l'aube du lendemain. Plus tard, alors qu'il mangeait assis au comptoir du snack-bar attenant au petit hôtel où il avait séjourné, le préposé, un jeune homme sympathique, lui a demandé pourquoi il était visiblement bouleversé. Lourenço, soulagé d'avoir quelqu'un à qui parler de l'angoisse qui l'étouffait, lui parla de sa tâche et lui dit qu'il l'avait presque laissée inachevée, si le fossoyeur ne lui avait pas montré la tombe de la mère disparue de sa mère, ton amie. « Mais je ne sais pas pourquoi il t'a fallu si longtemps pour trouver le tombeau, » dit le jeune homme. « Le cimetière est bien indiqué. Votre ami ne vous a-t-il pas donné la lettre de la paroisse et le numéro de la tombe, hein ? Oh non. Mais rien n'est bien indiqué.
Excusez-moi, mais il n'y a pas d'aile ni de numéro de tombe, juste les petites chapelles et quelques pierres tombales à côté du sol. Eh bien sûr. Attendez une minute. Vous parlez du cimetière municipal, n'est-ce pas? Comment? Le cimetière municipal, celui qui est là plus loin, au bout de cette rue, et qui indique une direction. Non, jeune homme. Je fais référence à ce cimetière en dehors de la ville, à environ 5 kilomètres de l'entrée principale, où la mère de mon ami est enterrée depuis longtemps. Le jeune homme pâlit, ouvrit de grands yeux et regarda Lorenzo avec une inquiétude visible. « Alors, tu as vu, le fossoyeur, » murmura-t-il. Lorenzo se sentit frissonner. « Comment ?» Le garçon inspira profondément et lui dit « Ce cimetière a été abandonné il y a une vingtaine d'années, lorsque la mairie a construit le nouveau cimetière. Eh bien, d'après ce qu'on dit, le fossoyeur du vieux cimetière n'a pas accepté le changement. Premièrement, il a déclaré qu'il devait continuer là-bas, en prenant soin de ses morts. Puis il est devenu fou et a continué à creuser des tombes comme si le cimetière continuait à fonctionner, recevant des cadavres. En fin de compte, son état mental déplorable a également conduit à une maladie physique. De nombreuses personnes charitables ont tenté de le dissuader de son entêtement et de l'emmener à l'hôpital, mais il est resté inflexible, creusant des tombes dans le cimetière abandonné, jusqu'au jour où son corps inerte est retrouvé par un passant. Il était mort avec la pelle à la main, mais on dit qu'à ce jour, son esprit reste dans ce cimetière, nettoyant les tombes et creusant des tombes pour les morts qui n'arrivent jamais. Et on dit même qu'il n'est pas rare que lorsqu'une personne de cette ville disparaît sans laisser de traces, c'est le fossoyeur qui l'a enterré vivant dans l'une des tombes qu'il creuse, pour faire fonctionner ce qu'il considère comme son cimetière. Je n'ai pas besoin de dire que Lorenzo a eu besoin de soins médicaux lorsqu'il a découvert qu'il avait vu un fantôme. Je n'ai pas non plus besoin de dire qu'il a essayé très fort de trouver une explication rationnelle à ce qui s'est passé. Finalement, il devint convaincu que ce n'était pas le fossoyeur qu'il avait vu, mais quelqu'un pour qui il l'avait pris, peut-être quelqu'un d'autre qui passait par là, rendant hommage à leur mort, même s'il ne pouvait pas expliquer que ce quelqu'un était là, en train de creuser une tombe. Le fait est que Lorenzo a fini par se remettre de sa frayeur, mais il jure qu'il n'entrera plus jamais dans un champ sacré, et il le jure avec une telle insistance que je crains que, même après sa mort, le ciment qui ferme sa tombe ne puisse le retenir entre les portes d'un cimetière. L'histoire de Lorenzo Gomes est devenue une légende dans la petite ville. Le fossoyeur fantôme a retrouvé une nouvelle vie grâce aux conversations de fin d'après-midi et aux histoires racontées par les personnes âgées. Mais pour Lorenzo, ce n'était pas une histoire simple, c'était une blessure qu'il préférait garder fermée. Mais le destin a une étrange façon de forcer les portes verrouillées à s'ouvrir. 3 ans après cet événement, Lorenzo reçut une lettre inattendue. C'était d'Eduardo, l'ami à qui il avait apporté les fleurs. Le ton du message était urgent et plein de mystère. « Lorenzo, j'ai besoin de te parler. Viens chez moi le plus tôt possible. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Intrigué, et peut-être encore coupable d'avoir négligé l'amitié au cours des années suivantes, Lorenzo se rendit chez Eduardo, maintenant remis de la maladie qu'il avait affectée auparavant. Là, il a trouvé son ami abattu, avec de profonds cernes sous les yeux et une expression d'inquiétude que Lorenzo n'avait jamais vue. « Eduardo, que se passe-t-il? J'ai reçu votre lettre et je suis venu dès que possible. » Eduardo hésita un instant, comme s'il cherchait le courage de parler. « Vous souvenez-vous du cimetière où est enterrée ma mère? L'ancien, en dehors de la ville ?» Lorenzo se figea. « Comment pourrais-je oublier ?» répondit-il en essayant de cacher le tremblement dans sa voix. « Je suis sûr que vous l'avez rencontré, le fossoyeur. » Lorenzo déglutit sèchement. « C'était une erreur, Eduardo. Je me suis dit des centaines de fois que je devrais être quelqu'un d'autre. » Eduardo secoua la tête, les yeux fixés sur son ami. « Ce n'était pas une erreur. Et je peux le prouver. » Il a sorti d'un tiroir un vieux journal relié en cuir, usé par le temps. Ce journal appartenait au fossoyeur lui-même. Lorenzo regarda l'objet, comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Comment as-tu fait pour faire ça? » On l'a trouvé parmi les affaires de ma mère. Je ne savais pas qu'elle le connaissait, jusqu'à ce que je lise les pages. Eduardo ouvrit le journal et commença à le feuilleter, s'arrêtant à une page marquée.
Écoutez ça. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai parlé avec Lady Helena. Sa douleur est profonde, mais je trouve du réconfort en l'aidant à prendre soin des morts qu'elle aime tant. Même après son départ, je promets de prendre soin de son repos éternel. Lorenzo fronça les sourcils. Qui est Hélène? Eduardo a bien fermé le journal. Ma mère. Lorenzo sentit un frisson lui parcourir le dos. Êtes-vous en train de dire que votre mère connaissait le fossoyeur? Non seulement je le savais, Lorenzo. Elle connaissait son secret. Je savais pourquoi il restait au cimetière même après que tout le monde l'ait abandonné. Lorenzo n'arrivait pas à prononcer les mots, mais Eduardo continua. Le journal parle de garder un dernier trésor. Ma mère a laissé des indices, Lorenzo. Je pense qu'elle savait que tu le rencontrerais ce jour-là. Elle pensait que vous étiez la clé pour découvrir ce qui s'était réellement passé dans ce cimetière. Malgré la terreur qui grandissait en lui, Lorenzo réalisa qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à son sort. Que proposes-tu, Eduardo? Il faut y retourner, Lorenzo, au cimetière. Le fossoyeur a laissé quelque chose à trouver, quelque chose qui peut tout expliquer. Et ainsi, contre son gré, Lorenzo se retrouva de nouveau devant les grilles rouillées du cimetière abandonné. Mais cette fois, il n'était pas seul. Eduardo tenait fermement le journal, tandis que les deux franchissaient à l'entrée. « Que cherche-t-on exactement » a demandé Lorenzo, la voix étranglée. Eduardo montra un passage du journal. « Il est dit ici que le trésor est enterré dans la première tombe que j'ai creusée pour les vivants. Nous devons trouver cette tombe. » Lorenzo frémit en entendant « pour les vivants ». Pensez-vous qu'il a enterré quelqu'un vivant? C'est ce que nous allons découvrir. Alors qu'il marchait parmi les tombeaux couverts de mousse, un étrange sentiment d'être observé envahit Lorenzo. Le vent soufflait avec un hurlement inquiétant, et les ombres semblaient danser autour de lui. Finalement, ils arrivèrent à une tombe sans pierre tombale, juste une croix en bois usée par le temps. Eduardo s'est agenouillé et a commencé à creuser avec ses mains, tandis que Lorenzo regardait, essayant de ne pas succomber à la peur. Après des minutes qui semblaient des heures, Eduardo s'arrêta. « J'ai trouvé quelque chose. » Il sortit du sol un petit coffre couvert de rouille et de boue. Lorenzo était paralysé tandis qu'Eduardo l'ouvrait avec précaution. À l'intérieur, il n'y avait pas que des papiers. Il y avait un médaillon avec une photo, une carte et une clé. Mais avant qu'ils aient pu examiner les objets, une voix basse et rauque résonna derrière eux. « Tu ne devrais pas être ici. » Lorenzo et Eduardo se retournèrent brusquement pour trouver une silhouette familière. Le fossoyeur, avec sa pelle à la main et les yeux aussi vides que la mort elle-même. Eduardo se figea en voyant le fossoyeur, mais Lorenzo, envahi par une peur paralysante, ne put que murmurer « Cela ne peut pas arriver. Tu es mort. » Le fossoyeur fit un pas en avant, la pelle traînant sur le sol. Sa voix ressemblait au murmure de feuilles sèches écrasées. « Je suis mort, oui. Mais il y a des choses que même la mort ne peut effacer. » Eduardo, qui tenait toujours la malle, essaya d'argumenter. « Nous voulons juste des réponses. Ma mère te connaissait, elle a laissé ce journal. Il faut qu'on sache la vérité. » Le fossoyeur pencha la tête, comme s'il réfléchissait un instant. Puis il montra le médaillon que tenait Eduardo. « La vérité est là. Elle en savait trop. Et toi, mon garçon, tu as hérité de sa malédiction. » Lorenzo essaya de reculer d'un pas, mais trébucha sur une racine et tomba en position assise. « Malédiction? Que veux-tu dire par là ?» Le fossoyeur ignora la question et tendit la main à Eduardo. « Donne-moi la malle. Cela ne vous appartient pas. » Eduardo hésita. « Pas tant que nous ne saurons pas ce que cela signifie. » Avant de pouvoir réagir, le fossoyeur leva la pelle et l'enfonça dans le sol avec force, comme s'il invoquait quelque chose. L'air ambiant sembla se comprimer et une profonde obscurité commença à se répandre dans le cimetière. Lorenzo a crié « Eduardo, cours !» Mais Eduardo ne bougeait pas. « Nous ne pouvons pas y échapper, Lorenzo. C'est plus grand que nous. » Le sol commença à trembler et tout autour d'eux, des mains cadavériques commencèrent à sortir de terre. Eduardo regarda Lorenzo, les larmes aux yeux. « Prends ça !» Il a lancé le médaillon à Lorenzo. « Allez, maintenant !»« Et toi ?» cria Lorenzo désespéré. « Ah,
Eduardo n'a pas répondu. Il se tourna vers le fossoyeur et lui serra fermement la poitrine. « Si tu veux ça, tu devras m'emmener avec toi. » Le fossoyeur sourit, un sourire vide et glacial. « Comme vous le souhaitez. » Avant que Lourenço ne puisse intervenir, une main pâle et défigurée attrapa Eduardo par la cheville et le tira au sol. Il s'est battu, mais c'était comme si la terre le dévorait. « Lourenço, va-t'en !» Lourenço hésita, mais la peur prit le dessus. Il prit le médaillon et courut sans se retourner, tandis que les cris d'Eduardo résonnaient dans le cimetière. Quelques jours plus tard, Lourenço a été retrouvé errant sur la route, en état de choc. Il n'a pas pu expliquer à la police ce qui s'était passé. Tout ce qu'il avait était le médaillon, qu'il tenait si fort que ses mains en furent blessées. De retour en ville, il apprend que personne n'a jamais retrouvé le cimetière abandonné. C'était comme s'il avait disparu. Eduardo n'a jamais été vu non plus. Lourenço a passé le reste de sa vie hanté par les événements de cette nuit. Le médaillon est resté avec lui, un rappel constant de son échec à sauver son ami. Finalement, Lourenço est devenu un homme solitaire, incapable de dormir la nuit, hanté par des cauchemars de mains sortant de terre et de fossoyeurs aux yeux vides. Lorsqu'il mourut des années plus tard, son corps fut enterré dans un petit cimetière local. Mais on raconte que parfois, la nuit, on entend le bruit d'une pelle frappant la terre près de sa tombe, et le bruit de pas traînants qui ne s'éloignent jamais.